Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver pour les tirages de ce mois de mars 2019. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer dans un premier temps la façon dont je procède. Donc j'utilise toujours le tarot de Marseille, c'est mon outil de prédilection, c'est mon partenaire. Je vais l'utiliser pour faire un tirage pour les natifs de votre signe. Et j'accompagne en général ce tirage de cartes oracles. Et là c'est vrai que ça diffère quelque peu de mois en mois. Et donc ce mois-ci, j'ai choisi une carte d'un jeu qui s'appelle Les Portes de l'Intuition. Une autre carte d'un jeu qui s'appelle Le langage secret des couleurs de Ina Segal. Et enfin, une dernière carte pour clôturer l'interprétation d'un jeu que je n'ai pas encore utilisé sur la chaîne et qui s'appelle Chamanisme et messages d'animaux de Suzy Green. Et donc, si ce tirage est principalement destiné aux natifs de votre signe, c'est également un complément d'information si vous avez l'ascendant dans ce signe ou encore si vous avez la lune dans ce signe dans votre thème astrologique de naissance. Pour ceux et celles qui souhaitent me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Bien entendu, c'est un tirage global, donc il s'agit quelque part de transposer cela par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Je demande toujours un tirage pour éclairer les personnes qui sont dans le doute, dans les difficultés ou les questionnements. Donc c'est vrai que tout ne va pas nécessairement résonner à 100% par rapport au trajet que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Et sachez enfin que quelquefois on se reconnaît plus dans son signe ascendant que son signe solaire. Quoi qu'il en soit, je vous remercie donc pour votre écoute attentive et je vous dis tout le meilleur pour le mois de mars. On va donc maintenant voir avec votre tirage quel est le conseil du tarot et des cartes oracles. A tout de suite. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe des Gémeaux. Et vos trois cartes principales sont donc celles-ci, les autres autour apportant un complément d'information. Vous avez donc tout à gauche la carte de tempérance avec l'ange gardien. Au centre, au cœur de votre tirage, à partir de là, l'énergie change. Vous avez la carte du diable et tout à droite, vous avez donc la carte de l'arcane sans nom. Je ne vous cache pas que c'est un tirage assez particulier avec une énergie qui semble être plus comme un ascenseur émotionnel qu'autre chose. Il n'y a pas de personnage humain dans ces trois cartes principales, ce qui indique bien peut-être la complexité de la situation que vous êtes en train de traverser. Le diable peut être synonyme de pas mal de choses, mais ici, disons pour simplifier, ça pourrait être la situation dans laquelle on est emberlificoté et qu'il y a une problématique qui vous cause une forme de surcharge mentale et vous avez besoin de vous libérer de certains blocages, de certaines blessures ou traumas. Vous vous êtes retrouvé à un croisement de forces qui n'est pas agréable et que vous souhaitez maintenant littéralement laisser cela derrière vous et vous dégager, mais que vous n'avez pas la possibilité de tout régler en un claquement de doigts. La carte du diable indique cette problématique dans laquelle on est éventuellement englué et l'arcane sans nom peut faire donc ici office de libération, d'une forme de dégagement d'énergie qui fait qu'avec la maison Dieu on donne un bon coup de pied dans la fourmilière, mais ça peut exprimer également une certaine colère face à ce que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. L'arcane sans nom et la maison Dieu sont un grand dégagement d'énergie, comme une colère, une forme de libération, d'explosion, de quelque chose qui se met à jour, alors que c'est beaucoup plus calme au départ dans le pape avec tempérance. Et que l'énergie subitement a pris tout à fait un autre tour et que vous êtes maintenant obligé de faire face à certaines choses que vous auriez éventuellement aimé éviter. Il y a une forme donc d'ascenseur émotionnel et au pied du diable qui va donc représenter ce blocage, ce trauma, cette blessure, il y a ce battleur avec la roue de fortune qui semble chercher la bonne combinaison pour trouver la libération, comme s'il cherchait le bon numéro du cadenas pour se libérer et dire voilà maintenant je suis libre, maintenant je retrouve ma liberté. Donc le diable qui est au centre
va représenter cette division que vous ressentez à l'intérieur de vous. La difficulté peut être sur le plan très concret, il y a comme une forme de distorsion, de trahison ou de déception que vous êtes en train de vivre. Tout cela est le lot du diable et que ça vous donne donc pas mal de fil à retordre et que cela fait beaucoup sur vos épaules. Il y a une forme de lutte pour trouver une forme de solution à un problème qui justement vous semble insoluble et que ça vous casse les pieds. Donc pour certains, cela va se trouver sur le terrain du travail ou de l'activité où c'est particulièrement secoué. Le contexte peut être tout simplement éprouvant. Et il y a aussi peut-être sur le plan relationnel des faits ou des paroles qui ont dépassé la pensée, quelque chose qui a été mal capté, mal transmis ou mal compris et que vous devez maintenant en gérer les conséquences. En ce sens, le mât qui va tout en haut de votre tirage se diriger vers l'ermite, il agit comme une bulle, comme une pause dans le temps, un endroit où vous allez pouvoir vous retrouver, vous reposer et faire le point. Parce que vous êtes dans un parcours où il y a pas mal de choses à régler et que ça vous met dans une forme de perplexité. Et l'ermite est cet enseignant, ce sage, ce mentor, cette petite voix intérieure qui vous aide à dépatouiller les choses et à faire le point pour ensuite avoir la force nécessaire de franchir la distance qu'il reste à parcourir. L'ermite vous permet de vous alléger, de trouver une forme de havre de paix, une forme de pause dans votre existence où vous pouvez maintenant aborder les choses avec plus de sérénité. Il vous aide sans complaisance à trouver la vérité qui est en vous et peut-être à faire le point par rapport à quelque chose qui a été mal vécu ou mal compris. C'est donc un signe de liberté et en même temps de sagesse. On va trouver des réponses à son questionnement. Ça peut donc être quelqu'un, comme ça peut être votre dialogue intérieur et que ça vous aide à faire le point pour vous aider ici à comprendre comment combler à vos propres besoins et il vous montre également ce qui est nécessaire et favorable pour votre bien-être intérieur et pour votre évolution. Et vu donc la folie ambiante des trois cartes principales, c'est plutôt bon signe d'avoir cette rencontre-là qui agit en tant que conseil tout en haut dans votre tirage, car l'ermite est donc comme le sage qui vient vous éclairer. Il ne vient pas là pour vous influencer, il n'est pas comme le diable, il vous aide à faire le point et semble accueillir le mât avec son baluchon et il semble lui dire « Je vois que la vie te rend dingue par moments, je sais avec toute mon expérience que la vie c'est quelquefois très compliqué et très dur à vivre, voyons ce que cette expérience peut nous apprendre et étudions les choses de façon à trouver assez de courage que pour continuer à avancer sur le chemin. » La libération est bien entendu aussi dans la carte de l'arcane sans nom, là où on est attaché dans la carte du diable. L'arcane sans nom va donc exprimer le fait de trancher, de quitter une situation qui ne vous convient plus, mais c'est vrai que ça ne se passe pas forcément dans la sérénité. Vous pouvez pour certains d'entre vous aussi atteindre un stade où vous êtes littéralement écœuré par quelque chose ou par quelqu'un et que vous ne pouvez plus tolérer ce fait et que vous mettez une grande énergie à vous dégager de ce contexte, quel qu'il soit. Pour certains, cette situation de maladie que l'on voit ici dans les trois cartes, ça peut être aussi parce que vous côtoyez une personne parmi vos proches qui traverse une grande difficulté et que vous cherchez à aider cette personne dans ce contexte complexe, compliqué. Mais donc les émotions peuvent être comme exacerbées. Donc ne vous étonnez pas si, disons pendant cette prochaine semaine, vous pouvez le ressentir comme un ascenseur émotionnel et que vous pouvez ainsi passer de la tristesse à la recherche du calme et de l'apaisement, ce qui vous est bien entendu conseillé, mais il peut y avoir aussi une forme de colère envers ce qui se passe. Comme l'indique donc la carte de l'arcane sans nom vers la maison Dieu, il y a quelque chose qui doit s'exprimer. C'est comme un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est le signe de votre colère et aussi quelque part de votre ras-le-bol. Et d'ailleurs, au niveau des portes de l'intuition, ce sont ces deux cartes qui se sont retournées. Donc le but au départ n'était que d'en prendre une, mais il y en a deux qui se sont présentées.
le masque, le côté distorsion, quelqu'un ou une situation, on ne le voyait pas tel que c'était. On a découvert peut-être le masque, on a soulevé, disons, le voile, on a vu ce qui était derrière. Et ça vous rappelle aussi de faire preuve d'authenticité vis-à-vis de vous-même et d'accepter les différents types d'émotions qui peuvent vous traverser sans les nier, mais au contraire pour que cela puisse être vécu, digéré et mis de côté. La carte du masque dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il s'agit maintenant de voir la réalité telle qu'elle est et de choisir aussi d'écarter quelque chose de son chemin, d'accepter la colère ou la tristesse, les différents types d'émotions, que pour accéder ensuite à la réparation. Car la rencontre de l'arcane sans nom avec la maison Dieu est comme un immense coup de théâtre. Il peut y avoir un changement d'importance, une forme de prise de conscience ici qui est assez âpre. Et donc il faut pouvoir se réparer de tout cela. La deuxième carte des portes de l'intuition s'appelle la réparation. Il y a donc ce nounours ici qui est posé sur le sol et souvent j'ai remarqué que cette carte nous faisait ressentir quelquefois désœuvrés comme quand on était enfant et qu'on ne comprenait pas tout ce qui nous arrivait tellement ça pouvait dépasser notre stade de compréhension à cet âge-là. Ça peut faire ici référence à une blessure qui fait que vous vous sentez peut-être comme un enfant perdu ou que vous connaissez les enfants, les vôtres peut-être qui sont un petit peu perdus ici en ce moment et que vous devez les aider. Ça peut aussi vous faire sentir à l'âge adulte comme cela, tout comme ça peut être le fait de faire face à certaines peurs que vous avez vécues enfant, que vous êtes en train de comprendre en quoi cela vous a limité et que vous êtes capable maintenant de cautériser, de guérir et de vous démarquer de ce schéma comportemental afin de vous reconstruire et de guérir de tout cela. La carte de la réparation fait donc réponse à cela et dit dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et donc pour certains, ça va être le fait ici de se démarquer de certaines situations qui sur le plan émotionnel vous ont littéralement englué et que vous vous détachez et que vous vous libérez de cela pour vous reconstruire enfin à nouveau. Votre carte couleur ce mois-ci est la carte de la couleur prune et donc il y a ce texte surmonter les difficultés. Il y a une image de dévotion, de dévouement et d'engagement qui est inclus dans cette carte de couleur prune. C'est la dévotion que vous vous accordez à vous-même, de reconnaître vos émotions. Il y a le dévouement par rapport à vous-même et par rapport à vos proches et il y a l'engagement ici que vous pouvez prendre vis-à-vis de vous-même que pour traverser cela, vous guérir et passer à autre chose. Les cartes de guérison qui étaient d'ailleurs présentes dans votre thème sont ici dans le pape avec tempérance. Tout ce qui est du soin, de la guérison, de l'écoute, d'aller rechercher peut-être auprès d'une certaine personne un conseil, une forme de guidance, quelque chose qui peut vous aider à gérer ces différentes émotions que vous traversez et vous aider à les exprimer pour les expulser littéralement. La carte de la couleur prune vous permet par ailleurs de vous relier à votre cœur, de ressentir vos émotions, de les accepter et de voir clairement ou plus clairement en vous et de découvrir votre but de vie. Et cette carte vous permet donc de rester fort dans les moments difficiles, les situations délicates et elle symbolise la force intérieure et la foi profonde. Votre dernière carte, c'est la carte du loup qui va représenter la liberté et qui va représenter le fait que vous n'avez plus envie de vous brader. Et le loup, qui est d'ailleurs une de mes cartes favorites dans ce jeu, le loup dit écoutez votre sagesse intérieure et appréciez le don de la liberté. La carte du loup dit ici libérez-vous et libérez cette énergie éventuellement stagnante qui vous empêche d'avancer à l'intérieur de vous. Allez rechercher cette vérité, allez rechercher ici cet éclairage qui va vous permettre de donner ce bon coup dans la fourmilière et de passer à autre chose. Le loup est un esprit qui est sauvage, il est intelligent, il prend ce dont il a besoin, pas plus, pas moins, et il vous conseille de faire
pareil. Le loup se fie instinctivement à ses sens physiques qui sont très perçants et il y a aussi une forte coopération de sa meute qui est présente avec la carte du loup. Donc vous pouvez ressentir ici le besoin d'être avec votre clan, avec votre famille et de former ici quelque chose de solide pour faire face à ce qui est extérieur. Le loup est récompensé par la liberté. Vous pouvez donc suivre cette liberté en y allant avec confiance, c'est-à-dire que vous pouvez maintenant emprunter des nouveaux chemins et de changer littéralement d'horizon, de changer la donne. Ça vous recommande d'écouter votre voix intérieure et de vous fier à la force des relations que vous appréciez, tout en vous libérant des relations qui ne vous servent plus et qui sont de l'ordre de la tromperie, de l'hypocrisie que l'on pourrait donc voir dans la carte du diable. Grande libération donc ici, grand dégagement d'énergie, changement qui peut être capital dans lequel vous êtes là à l'instant présent ou que vous préparez ou que vous avez déjà traversé. C'est vrai que ça vous prend pas mal de ressources, donc prenez le temps aussi de vous accorder certaines plages de liberté pour vous ressourcer. Je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans ce changement qui est inclus, mais c'est donc le moment d'être vraiment présent ici et de voir quelle est la véritable vérité, quelle est l'essence de votre être pour vous réaliser et qu'il faut regarder ça sans complaisance, mais vraiment avec beaucoup de sagesse et avec le plus de lucidité possible. Donc bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage d'ordre global et général. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter pour faire le point et voir quelle est la meilleure route à emprunter, les meilleures décisions à prendre dans tout ce contexte de changement que vous vivez éventuellement, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Donc vous avez notamment mon site web www.sigrid-2-kerak.com et donc il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir pour rentrer en contact avec moi si c'est ce que vous souhaitez, bien entendu. Il me reste donc à vous remercier pour votre écoute attentive et votre soutien à cette chaîne. Je vous remercie pour tout cela. Je vous souhaite ici le plus de sérénité et d'apaisement possible dans tous ces changements que vous êtes en train de vivre, de trouver en vous les ressources nécessaires que pour aborder tous ces changements au mieux, malgré tout ce chamboulement. Et donc, je vous retrouve très bientôt, j'espère. Je vous remercie encore pour tout et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Gémeaux et surtout, vous prenez bien soin de vous.